Donc on a mesuré, enfin on va mesurer en fait la période moyenne, puisqu'on vous demande d'effectuer plusieurs essais, 4 essais je pense, ou 5 essais, des différentes périodes, qui correspondent aux différents angles d'élongation. Et pour déterminer la moyenne, c'est la première période plus la deuxième, plus la troisième, etc. Et on divise par le nombre d'essais comme d'habitude. De toute manière, on va trouver une période moyenne. Le but, encore une fois, c'est la détermination de I. Or, on a cette relation, on a T0, j'ai oublié de mettre un 2pi ici. Voilà. Donc T0, c'est 2pi, racine de I divisé par moins M1. La masse M1, c'est celle qui se trouve en haut, d'accord, qui correspond à petit t1. Donc, moins, il faut pas oublier le moins, M1 D1 plus M2, M2 c'est la masse qui se trouve en bas. Donc, pour se référer, toujours D2 il est supérieur à D1, toujours. Cette distance, elle est supérieure à celle-là. C'est la raison pour laquelle celui-là, il va vers le bas. Donc, M1 en haut. D1, il suffit de mesurer cette distance. M2, la même chose, c'est toujours 275. D2, il suffit de mesurer cette distance. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la masse de la tige et la distance de la tige? Le centre de la tige se trouve pile sur le pivot. Ça veut dire que cette distance-là, eh bien, elle est égale à 0. Si elle est égale à 0, eh bien, on n'a pas besoin de MT, on n'a pas besoin de la masse de la tige. Donc, celui-là, il va sauter. On a tout. On a T0, on a 2pi, on a M1, D1, etc. G. Bon, pour déterminer I, ça ne pose aucun problème. Peut-être on vous demande de déterminer l'incertitude sur T0 et puis l'incertitude sur I. Il faut savoir que l'écart-type, qu'on vous a demandé de le calculer, eh bien c'est l'écart-type qui joue le rôle de l'incertitude, tout simplement. Donc l'écart-type est égal à delta T0. Si vous avez T0 et vous avez delta T0, vous pouvez déterminer I. Bon, peut-être je vais dire un mot sur l'écart-type. L'écart-type, on sait très bien que c'est une valeur mathématique, mais que représente physiquement? Je vais vous donner un exemple. Alors, supposons que vous avez deux classes, c'est-à-dire la classe C1 et la classe C2. Pour simplifier, on va dire dans la classe C1, il n'y a que 2 étudiants, et voilà, E1 et E2. Et dans la classe C2, on va également dire qu'il y a uniquement 2 étudiants. C'est jamais le cas dans la pratique, mais c'est juste pour donc E1 et E2. Dans la classe C1, supposons que l'étudiant numéro 1, enfin E1, il a eu, on va dire 9. Et le deuxième étudiant, il a eu 11. Si vous faites la moyenne de C1, de la classe C1, eh bien vous allez trouver que c'est 10. Alors que là, on va supposer que dans la classe C2, on a un étudiant, le pauvre a eu 0, et le deuxième étudiant, il est vraiment excellent, il a eu 20. Là aussi, la moyenne, c'est 10. Donc, vous voyez très bien que si on ne rentre pas dans les détails, si on demande au directeur quelle est la moyenne de C1, il va dire que c'est 10. Et la moyenne de C2, c'est 10 aussi. Bon, il y a un manque d'informations. Là, dans cette salle, dans cette classe, pardon, les étudiants ont à peu près le même niveau. Entre 9, 10, 11, il n'y a pas une grande différence. Donc là, ils ont à peu près le même niveau. Alors que là, il y a de très mauvais étudiants et de très excellents étudiants. Donc là, si vous voulez recruter quelqu'un, il faut aller là, puisqu'on sait très bien qu'il y a de bons éléments. Alors là, sur la moyenne, on ne voit pas cette information. On ne voit pas la distribution des valeurs par rapport à la moyenne. Alors là, vous êtes obligé de déterminer, de calculer l'écart-type. Si vous calculez l'écart-type, dans ce cas-là, vous allez la trouver très petite. Dans ce cas-là, eh bien l'écart-type, elle va être très grande.
l'écart type. Ça veut dire c'est l'écart des valeurs par rapport à la moyenne. Là, cet écart par rapport à 10, il est petit. Alors que là, l'écart par rapport à 10, il est vraiment très très grand. Donc là, l'écart type nous donne une idée sur la distribution des valeurs autour de la moyenne. Donc là, généralement, pour les physiciens, lorsqu'on refait une même manip, c'était le cas, on va trouver T0 une constante ou presque, mais on ne trouve jamais pile la même valeur. On va la trouver avec une certaine erreur. Donc lorsqu'on trouve plusieurs valeurs autour d'une moyenne, eh bien, pour déterminer l'incertitude, puisqu'il y a plusieurs incertitudes, mais l'incertitude, eh bien, on lui affecte l'écart type. Donc l'écart type, dans le cas statistique, lorsque la valeur est plus ou moins constante, eh bien, elle va nous donner tout simplement l'incertitude. L'écart type, elle va donner l'incertitude sur cette valeur, sur cette moyenne. Bon, je vous remercie.